Hey, salut à toi fan de série. Aujourd'hui nous allons parler de Marvel Inhumane. Alors c'est une série qui se compose de une saison de 8 épisodes et je tiens à préciser qu'elle n'a pas spécialement marché. Donc à la fin de la saison ils vous mettent une sorte de climax, un énorme mystère qui, je vous précise, ne sera jamais abouti. La série a été annulée, la chaîne américaine de ABC décide de mettre fin à la série sans aucune réelle raison. Je pense que c'est à peu près la même raison que pour Marvel Runaway. Mais ça n'empêche que j'ai envie de vous en parler, donc commençons dès maintenant. Donc la série est sortie le 29 septembre 2017 aux États-Unis dans un premier temps, et là actuellement elle est disponible sur Disney+. C'est des épisodes de 45 minutes, et il n'y en a que 8, ce qui fait qu'il y a quand même un assez bon rythme. Niveau des acteurs, il y a Serinda Swan, Ivan Rheon, Anson Mount, Ken Long, Isabelle Cornish et Hélène Voglom. Donc niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'une colonie qui s'appelle les Inhumains, qui vivent sur la Lune, enfermés dans un dôme protecteur. Ces humains ont vécu auparavant sur la Terre, mais ils se sont révélés avoir des pouvoirs, ce qui fait d'eux des Inhumains. Ils ont décidé de quitter la Terre pour éviter justement d'avoir une guerre avec les humains, ou qu'on les prenne pour des gens pas normaux, pour au final se diriger vers la Lune. Donc dans cette colonie, nous avons un roi, le roi s'appelle Black Hagar, et sa reine Médusa. Le roi a un frère qui s'appelle Maximus, qui lui a passé les tests pour être un inhumain, mais il est un humain normal. C'est une personne avec zéro pouvoir. Alors comme je viens de le dire, il y a des tests pour devenir inhumain, car quand une personne est inhumaine, toute sa famille est prise pour aller sur la Lune avec eux. Mais cette famille n'est pas forcément entièrement remplie de pouvoir. Donc ils passent des tests avec des sortes de cristaux. Ils rentrent dans une machine et quand ils sortent, ils révèlent soit leur pouvoir enfoui en eux, soit rien du tout comme Maximus. Les humains qui n'ont aucun pouvoir sont donc du coup d'aucune utilité, donc on les envoie à la mine, allez hop. Sauf que ce petit peuple commence à se révolter. Maximus est assez proche des humains qui font la mine, étant donné qu'il est lui-même sans pouvoir, commence à parler de ces choses-là à son frère, le roi. Le roi, qui a un pouvoir ultra pété, ne peut prononcer aucun mot, c'est un muet. Donc il parle juste avec les gestes, la langue des signes, car s'il prononce un mot, il peut détruire carrément la lune entière. Maximus décide tout de même de prévenir le roi que le peuple commence un peu à s'agiter, mais le roi n'en a pas spécialement grand chose à faire. Les amis du roi suivent les ordres du roi, du coup ils ignorent complètement Maximus. Ce qui va vite énerver Maximus, qui lui n'a pas été choisi par leurs parents pour devenir roi. Il va donc commencer à faire un coup d'état. Que va-t-il se passer? Est-ce que les humains vont-ils être mêlés à cette histoire? Va devenir la colonie des inhumains. Je vais vous laisser découvrir cette série. Alors graphiquement la série est assez bonne. Nous avons un énorme chien, un énorme, qui a le pouvoir de se téléporter et téléporter n'importe qui où il veut. Et de la manière que la téléportation se fait, c'est assez joli graphiquement. Le chien est assez bien fait, quelques petits moments où ça pique un peu graphiquement, mais ça va. Les costumes sont assez impressionnants, les pouvoirs sont assez bien retransmis, et surtout les décors sont assez somptueux. Vous pouvez passer d'un moment où vous êtes dans une sorte de jungle, ensuite dans la ville, ensuite sur la lune, etc. etc. C'est vraiment très beau. Les scènes de combat sont assez sympas, car oui c'est une série Marvel donc forcément il y a du combat, mais sincèrement c'est assez bien chorégraphié. Quelques scènes avec des morts, du sang, etc. Donc pour les fans d'action, aventure, foncez dessus. Maintenant on va parler du jeu d'acteurs. Tous les acteurs sont très bons. En tout cas pour moi, je trouve qu'ils jouent tous très bien. Les doubleurs de la VF sont très bons. Les acteurs avec leur voix d'origine sont superbes. C'est assez étonnant d'ailleurs que pour une série où il y a des assez bons acteurs assez connus, des graphismes assez jolis, une histoire assez prenante, pourquoi ça s'est arrêté? Je ne vais pas plus parler de la série car je n'ai pas envie de vous spoiler davantage. Ce que je vous ai spoilé, c'est juste le premier épisode de la série. Et encore, si vous aimez les histoires avec un peu de rebondissement, des guerres entre frères, un peu de science-fiction, un peu d'action, aventure, des combats, Marvel, si vous aimez Marvel, tout simplement, foncez dessus. Donc du coup, la série pour moi est une assez bonne série, ce qui m'a carrément étonné du pourquoi du comment ça s'est arrêté. J'espère vraiment qu'un autre studio la reprenne, qu'on puisse avoir la suite. Mais en tout cas, pour une série avec une seule saison et 8 épisodes, elle se finit assez bien. Ça fait comme si en fait c'était une fin de série. Donc je vous la conseille grandement. Donc vous pouvez la regarder sur Disney+. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi pour me soutenir. Et on se retrouve pour une prochaine. Au revoir, fans de série.